Haïti, c'est un pays qui est menacé sismiquement. Nous avons deux couleurs là-dedans, une couleur rouge ou couleur marron. Couleur rouge là veut dire que la menace, elle est élevée. Et c'est toute presqu'île du Sud là. Ça, c'est un code qui fait en 2016. Nous avons des données et quand la fait, quand il y a données évoluées, si on a pour refaire comme ça, on a pris toute presqu'île du Sud là en rouge. Ça veut dire que toute presqu'île du Sud là, est très actif sismiquement. Et ensuite, vous avez le Grand Nord, avec les départements du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est, toute partie ça est en rouge. Donc tout ça, c'est des zones à risque. Et en mi-temps, vous avez Artibonite avec le centre, qui, moyenne, mais ça veut dire que risque nul. Donc mes situations de pays d'Haïti, avec la donne Noël 12 janvier 2010, qui côté que l'épicentre était localisé dans la zone Néogane, et puis 14 août 2021, c'est dans NIP, tout près de l'asile. Donc ça c'est situation menace sismique pays d'Haïti. Maintenant pour la presqu'île du Sud, ça sont cartes qui fait en 2019 qui montraient que toute presqu'île du Sud est traversée par une série de failles majeures, c'est lui-même qui sont type Pétionville, Caljus, Tiburon, et nous mettons en évidence une série de failles secondaires qui sont tout aussi dangereuses que failles principales là. Donc, tout très rouge, c'est des failles qui existaient dans la presqu'île du Sud. Et en étoile jaune, c'est lui-même qui montrait épicentre tremblement de terre 14 août 2021. Paraît-il que le 14 août 2021, de magnitude 7.2, eh bien, le tremblement de terre ça a provoqué une sorte de chamboulement dans la presqu'île du Sud là, à cause de toutes failles. Donc, il y a des failles qui ont dormi, qui ne sont pas actives. Failles ça a réveillé à partir de séisme le 14 août là. Donc, il y a des tremblements de terre qui sont capables de bailler. Même cartographie ça a fait dans le nord, qui montrait que, en plus de failles septentrionales là qui passaient dans la mer, mais avec failles nord espagnole là, mais il y a une série de failles secondaires qui contournaient toute presqu'île nord-ouest là, et que nous ne connaissons pas. Et nous voyons qu'en octobre 2018, des tremblements de terre qui étaient faits tout près de la tortue, donc qui étaient baillés des dégâts. Donc ça, c'est menace sismique à partir de failles. Donc, du point de vue sismique, Haïti est très menacé par les failles, qui sont des failles actives, qui n'ont pas accumulé l'énergie, et le tremblement de terre, c'est sous failles, ça qui est aller. Maintenant, à chaque fois que le tremblement de terre majeur qui arrive, il y a des dégâts importants, parce que nous sommes très vulnérables. Donc, nous allons vers catastrophe. Donc, ça, c'est des dégâts qui fait le 12 janvier, et le dégât, ça, il y a un qui est important pour nous-mêmes, c'est la communauté éducative. Là. Donc, si vous regardez la liste des dégâts, après 12 janvier, il y a 1300 écoles qui étaient affectées par le tremblement de terre 12 janvier. Et ensuite, le 14 août 2021, dégâts encore considérables. Et dans la liste des dégâts, nous avons que pour la communauté éducative, là, eh bien, à la suite de tremblement de terre, il y a 171 écoles qui étaient détruites, ce qui représente 16% du parc scolaire et 60% endommagé. Donc, communauté éducative est toujours affectée par le phénomène sismique. Ça. Et puisqu'elle est très vulnérable, donc ça a toujours conduit vers catastrophe. Et c'est le comité pour adresser ça pour que nous pas de catastrophe. Risque zéro pas jamais égal à zéro, mais nous sommes capables de diminuer le risque en réduisant la vulnérabilité de la communauté éducative. Alors pour l'année 2021, suite au tremblement de terre du 14 août, ça c'est une carte qui montrait épicentre toute secousse que nous ressentons pendant l'année, tout point jaune ça. Et nous avons une forte concentration d'épicentre qui est dans presque du sud. Là. Étoile rouge, là, c'est lui-même qui est épicentre tremblement de terre 14 août. Là. Donc, toute réplique est située à peu près dans la presqu'île du sud. Là. Donc, quand ça est très parlant, qui montre que ce n'est pas seulement la presqu'île du sud là, qui est menacée, mais pendant l'année, on paquet de l'autre côté encore, qui a libéré l'énergie. Donc, il y a une possibilité pour que nous ayons un tremblement de terre de tous côtés. Et après analyse de Katsa, nous voyons que immédiatement après le 14 août, eh bien, les trois départements qui ont été les plus touchés étaient les NIP, la Grand'Anse et le Sud. Et de 14 août jusqu'au 31 août, eh bien, les NIP te recevoir 387 répliques. La Grand'Anse, nous avons 127 et le Sud, 133. Et puis, vous regardez le nombre de secousses qui fait jusqu'au 31 décembre, et puis ils ont commencé à diminuer. Donc, jusqu'à présent, il a diminué. Et là, on regarde des courbes en bas, nous voyons que le NIP,
387, et puis au fil du temps, il a diminué, jusqu'à ce que réplique a baissé et réplique a continué. Alors, mon cas qui fait avant-hier, qui peut expliquer exactement pour qui ça que le pays a secoué comme ça pendant 3 derniers jours, 24, 25, 26, probablement hier et jeudi à toi. Mais quand ça a présenté situation pendant 3 jours, ça y est, 23, 24, 25, 26. Le 24 janvier, eh bien, nous enregistrons près de 40 tremblements de terre de magnitude comprise entre 1,4 et 5,5. 5,5 là, c'est plus gros tremblement de terre. Il est situé à 3 km dans sa zone. Maintenant, côté que le tremblement de terre est situé, question que nous avons posée, nous, est-ce que son réplique du 14 août, mais pas oublier que nous dit que le 14 août, il va activer une série de failles qui t'a dormi et le tremblement de terre pour le faire sous faille ça. Et nous arrivons à la conclusion que le 24 janvier, tremblement de terre de 5,5 qui est dans la zone en Savoie, eh bien, c'est un nouveau tremblement de terre qui fait son faille que nous ne connaissons pas, qui est tout près en Savoie. Ce n'est pas tellement une réplique du 14 août là que c'est. C'est un nouveau tremblement de terre qui fait le 24 janvier. Et le nouveau tremblement de terre, ça, il va provoquer lui-même réplique pâle. Donc, tu as appris secouer sérieusement le NIP, Grandance et Sud, surtout le NIP, c'est parce que le 24 janvier, avec une magnitude de 5,5, qui était assez fort, il va provoquer propre réplique pâle. Nous parlons de 2 séries de répliques. Réplique 14 août, là, qui a continué, et réplique tout fraîche à partir du 24 janvier. Tout tremblement de terre, d'ailleurs, sous carte ça, nous voyons que le séisme 24 janvier, c'est un vert qui est. Donc, nous avons enregistré 40 tremblements de terre autour de l'épicentre ça, donc tout point vert. Donc, tout situé autour de l'épicentre de 5,5 là, donc toutes ces répliques de magnitude 5,5. Donc, des acteurs qui étaient à trembler comme ça. Et le 24 janvier, le NIP seulement, sous 40 tremblements de terre, nous avons enregistré 36. Et puis 3 dans Grandance, 1 dans le sud. Le lendemain, 25 janvier, réplique a continué. Nous avons enregistré 32 tremblements de terre de magnitude comprise entre 1,3 et 4,8. Et le NIP seulement était 27. Ça veut dire que la réplique 5,5 a commencé, donc tu as tremblé. Et le 26 janvier, nous recevons 24 tremblements de terre de magnitude comprise entre 1,1 et 4,8. Le NIP seulement devrait 19. Donc, sous fond total, pendant 3 jours, 24, 25, 26, nous avons à peu près 90 tremblements de terre qui sont faits dans la zone NIP seulement. Donc, c'est autant de petits secousses qui ont affecté nous parce que, justement, nous avons 5,5 et 5,5 là, avec toute réplique. Ça. Donc, 90. Dans le NIP seulement, nous avons 82 tremblements de terre, ce qui représente à peu près 85%. Donc, c'est ça qui expliquait que tout ce que ça nous enregistré. Moi, là, je dis, pour nous représenter CTSP, comme nous avons dit, l'ingénieur Côte Petit se parler de ça, CTSP, c'est un comité éducation et technique éducation sensibilisation du public qui c'est bras technique et secrétariat permanent de gestion des désastres. Qui rôle comité ça lui-même? Comité ça là pour développer les outils de communication, pour valider les outils de communication et pour lui travailler tout en matière de sensibilisation du public à travers le pays. Et une activité que nous avons fait par exemple l'année dernière, je ne vais pas faire nous peur, mais année ça, sauf fait le 12 janvier 12 ans. Et en mai prochain, on va le faire le qui détruit le cap 180 ans. Donc, un bon problème que nous avons pour nous faire face ensemble avec. Nous ne savons pas qui l'heure, nous ne savons pas qui moment, mais nous supposons préparer nous. Donc, dans le cadre de l'activité, protection civile a un CIMEX, ça nous est l'exercice simulation, qui était supposé faire dans les 3 grands départements du Nord l'année dernière. Mais malheureusement, avec deuxième vague et Covid là, et l'État s'est déclaré état d'urgence sanitaire, donc nous sommes obligés de reporter gros exercice ça pour année ça. Qui ça exercice ça? C'est un exercice côté nous avons simulé un tremblement de terre. Côté nous avons plusieurs écoles qui ont participé là-dedans, que nous avons commencé à faire formation pour le corps professoral là, nous avons fait formation pour Timounio, pour qu'on qui ça pour faire si tu as un tremblement de terre, qui t'a suivi dans le tsunami.
Donc, activité ça, ou pas de en fait malheureusement, mais il programmé pour le faire dans mi année ça. Donc, sans compter pour toute activité que Protection Civile a fait pendant toute l'année, malgré faible moyen, nous avons toujours essayé de mettre brigadiers dehors, les gens fait champêtre, les gens marcher, ils aller avec porte-voix, faire sensibilisation. Nous avons tout pour nous renforcer et diffusion message sur toute plateforme. Nous connaissons Protection Civile, c'est une institution de l'État qui utilise en pile les réseaux sociaux. Donc, chaque plateforme a un public cible. Et même les gens qui dans zone reculée, on toujours des gens qui nous fait commentaire. Oui, nous utilisons la plateforme, mais les gens qui côté radio pour pas arriver. Mais nous utilisons pile radio communautaire pour nous capable toucher les gens. Il y a des fois c'est brigadiers qui déplacent sous moto à rencontrer les gens. Donc, je dis là, ça qui peut intéresser nous, c'est relance officielle activité CTSPA, dans tête collée avec Éducation nationale, et qui a fait à partir de semaine prochaine. Nous avons une chaîne et campagne de sensibilisation que nous allons lancer. Campagne de sensibilisation, ça, ce qui ça va le faire particulièrement, comme ingénieur Crepti, tu déjà annoncé, c'est sous l'école, en dans l'école. Jean nous dit, ce n'est pas activité que nous allons inventer, ce sont des activités qui ont des années depuis nous fait. Qui ça est lié? C'est éducation, c'est vendredi de la protection civile et que nous avons fait dans l'école. Ça nous fait, il y a une équipe brigadier qui déplace et aller sur place. Ils ont fait formation sensibilisée et corps professoral là. Ils ont rencontré les gens. J'en ai dit en interne, ce sont des activités ludiques. Pendant que les gens ont joué, pendant qu'ils fait des activités ensemble avec eux divertissants, nous allons apprendre comment pour identifier les menaces qui existent dans la communauté côté autoritaire. Comment pour protéger tête, comment pour développer les bons gestes, comment pour développer les bons réflexes. Parce que nous-mêmes nous disons, toucher un petit monde, c'est toucher la communauté. Toucher un petit monde, les autres l'école à rentrer là, ils rencontrent les parents, ils rencontrent les grands-dettes, ils rencontrent l'autre petit monde qui pas à la même l'école ensemble avec lui. Donc ça c'est vraiment instruire un petit monde, faire prendre conscience de menaces qui pendent sous tête dans côté la vivre là, c'est bâtir l'avenir, c'est bâtir un citoyen engagé, c'est bâtir j'en ai connu dans votre société, un ambassadeur qui peut prêcher la bonne nouvelle côté nous ce qui pas faire ceci dans ce sens ça mais c'est l'essentiel. Donc dans activité ça retour, ça nous qu'on fait c'est des sous-activités. Sous-activités ça qui ça consiste. C'est par exemple montrer tout le monde comment créer un kit d'urgence. Comment pour lui développer des techniques de code, comment pour le capable retirer un monde en bas des pompes. Comment par exemple ça qui compte piétonner c'est prendre une couverture de laine, faire le transformer en civière pour évacuer un monde qui est dans une situation d'urgence. Donc c'est toute activité ça que nous allons relancer là, nous ne pouvons pas l'inventer, ce sont des activités qui sont faites déjà. Comme ministre de l'Éducation nationale lance dit, c'est yo pral étendre sur 6 mois, côté nous allons faire tout pays à chaque vendredi pour avoir une activité de ce genre dans toute l'école là.